Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui de nouveau pour une vidéo de concours, mais cette fois-ci uniquement avec Exter. Alors je l'avais engagé sur le concours de dressage de Beauvais, qui était une étape du circuit régional amateur. J'avais engagé une seule reprise, la D1, également appelée Amateur 3 Grand Prix, dans le but de prendre des points de qualification pour les championnats de France de dressage, car j'aimerais beaucoup y participer avec Exter cette année. Donc ce dimanche, nous nous sommes rendus du côté d'Amiens par un temps qui s'annonçait très pluvieux, mais au final, on a quand même eu énormément de chance durant toute la journée. On passait notre reprise à 10h42, mais on est resté presque toute la journée car j'ai emmené une autre copine des écuries avec son poney qui faisait la club de Grand Prix en début d'après-midi pour leur tout premier concours de dressage. Donc avec Exter, je me suis rendue en détente un peu avant 10h. Et là, au moment d'arriver sur la détente, la commissaire au paddock m'a regardé arriver et m'a dit « la détente pour les clubs et les poneys, c'est là-bas !» Donc je sais que souvent on me charrie avec ça, mais là pour le coup, elle était très sérieuse. Du coup, je lui ai dit que non, je faisais bien une épreuve amateur. Elle s'est excusée 30 fois, la pauvre. Alors moi, je me suis pas du tout vexée, bien au contraire, ça m'a fait rire. Et pour sa défense, c'est vrai qu'on faisait vraiment tâche au milieu de tous les vrais chevaux de dressage. On était littéralement le seul mini poney pie avec une crinière en brosse au milieu de tous les énormes chevaux noirs walsans. Bref, donc, au début de la détente, Exter était hyper émotif. Alors il faut savoir qu'il y avait un peu de vent et il avait absolument peur de tout. J'ai eu le droit à des piles, des écarts et même un démarrage tempête. Comme si on s'était pas assez fait remarquer comme ça. Mais au fil de la détente, Exter a réussi à me faire confiance et à se concentrer sur moi et sur ce que je lui demandais. Nous voilà donc sur notre reprise qui était évaluée par 3 juges. Un juge en C, un juge en M et un juge en E. Pour commencer cette reprise, avec le doublé d'entrée et l'arrêt en X, nous obtenons un 6, un 7 et un 7,5. Le juge en C qui nous a mis un 6 a écrit « départ de travers ». Pour cette reprise, on commence à main gauche avec l'épaule en dedans à gauche qui est notée avec un 6,5 et 2,7. Alors on me reproche un manque d'aisance et d'incurvation. Ensuite, pour l'enchaînement des 2 demi-cercles de 10 mètres, nous obtenons un 6 et encore 2,7. Le juge qui nous a mis un 6 nous reproche un manque d'incurvation et une cadence un peu trop rapide. La deuxième épaule en dedans est notée avec 3 6,5 car l'incurvation n'est pas constante et Exter perd en activité. On poursuit avec un grand cercle de 20 mètres en A avec une extension d'encolure. Exter a eu beaucoup de mal à venir descendre et à venir s'étendre vers l'avant. Du coup, nous sommes notés à 6, 6,5 et quand même un 7 par le juge en M. On arrive maintenant sur la diagonale KR au trot moyen. Le trot moyen, c'est un exercice que l'on ne maîtrise pas encore totalement, même si Exter a fait de gros progrès. Du coup, on obtient un 6 et 2 6,5 avec en commentaire précipite et manque d'amplitude. La transition au pas en M est par contre notée à 6,5 et 2,7. On arrive sur le reculé que j'ai complètement loupé. Je n'ai pas du tout tenu mon arrêt. Exter m'a complètement volé le reculé et donc en plus de ça, le reculé n'est pas franc du tout. Du coup, nous prenons 2,5 et un 6. Heureusement, on se rattrape vite avec la partie au pas. Donc le pas moyen de C à S est noté avec un 6,5 et 2,7. Puis on continue la partie au pas avec un demi-cercle de 20 mètres au pas allongé qui est noté avec 3,7. Alors le pas, c'est vraiment l'allure préférée d'Exter. Il a une telle facilité d'engagement des postérieurs, c'est vraiment assez incroyable pour un petit potioc comme lui. On continue maintenant la reprise avec le départ au galop en M, où nous obtenons encore une fois 3,7. Pour le galop moyen entre H et V, on est encore plutôt bien noté avec un 6,5 et 2,7. On me reproche juste de ne pas marquer assez les transitions montantes et descendantes. On poursuit avec le demi-cercle de 20 mètres entre V et P.
avec la rupture de contact sur le demi-cercle. Et on se prend 2 6 et un 7, alors que je pensais pourtant avoir bien joué le jeu en avançant mes mains. Le cercle de 12 mètres au galop est par contre noté avec 3 7. Seul un juge me reproche le fait qu'il soit un peu trop grand. On arrive alors sur le premier changement de pied de ferme à ferme. Alors pour une fois, la transition descendante et le pas sont plutôt corrects, par contre j'ai totalement raté ma transition montante. Du coup, nous prenons très justement un 5 et quand même un 6,5 et un 7. On poursuit ensuite cette reprise avec la serpentine de 3 boucles sur le pied droit. Je me suis vraiment bien appliquée sur mon tracé et nous obtenons 3 7. On poursuit avec le redressement du galop entre K et E où nous obtenons encore une fois 3 7. Pour le deuxième cercle de 12 mètres au galop, on est noté à 6,5 et avec 2 7 car on me reproche encore une fois la taille du cercle un peu trop grande. On arrive alors sur le deuxième ferme à ferme de la reprise et cette fois-ci, nous le réussissons vraiment beaucoup mieux. Les juges nous récompensent d'ailleurs avec 3 7. C'est vraiment la première fois qu'on arrive à faire un si joli ferme à ferme en concours. On poursuit avec de nouveau un redressement du galop entre H et E et il est encore une fois noté avec 3 7. Ensuite, le demi-cercle de 10 mètres en V est aussi noté avec 3 7. Et pour finir, la transition galop-pas-arrêt est notée avec 2 6,5 et un 7 car elle manquait de franchise. Alors, concernant les notes d'ensemble, Exter obtient 3 7 pour ses allures et 2 6,5 et un 7 pour son impulsion ainsi que sa soumission. Et pour ma part, j'obtiens 3 7 pour ma position et un 6 et 2 7 pour mon tracé. Nous sortons donc de cette reprise en 67,2%. Clairement, après ma reprise, je ne pensais pas du tout que l'on allait pouvoir rivaliser avec les autres concurrents. Car même si on a uniquement fait une petite faute sur le reculé et une autre petite faute sur le premier ferme à ferme, Exter est vraiment bien loin de ressembler à un vrai cheval de dressage avec des belles allures. Mais finalement, on a quand même été appelé à la remise des prix et en plus de ça, sur la deuxième marche du podium, sur une dizaine de participants. Donc je suis vraiment super fière de mon poney qui a su briller parmi les grands. Du coup, grâce à ce classement, nous obtenons les points de qualification qui nous manquaient pour être qualifiés pour les championnats de France de dressage. J'emmènerai donc mes 2 poneys au championnat cette année. Akamas, évidemment, ce sera en CCE amateur 4 et Exter en dressage amateur 3. J'ai plus qu'à écrire une RLM et nous pourrons officiellement être engagés pour ces championnats. Concernant le week-end prochain, ce sera de nouveau Exter qui sera en concours, mais cette fois-ci en CCE. Je l'ai engagé en poney E2 à Méan-Mulsien. Alors il n'a pas fait de CCE depuis novembre 2020, donc j'espère que ça va bien se passer. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram pour suivre nos concours en temps réel à travers mes stories. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.